Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais critiquer et réagir en même temps à la saison 2 de The Last of Us, l'épisode 1. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est mon ressenti rapide du jeu qui n'a pas été très bien. Il m'a marqué le jeu, mais en même temps, il m'a un peu déçu, notamment à cause des bandes annonces, qui je trouve ont apporté un point énormément négatif. C'est-à-dire que moi, j'ai été... La première bande annonce, on voit Ellie qui dit à Joël, j'ai tous envie de les tuer. Ok, mais en fait, on se rend compte que dans le jeu, c'est pas du tout ça. Elle a envie de les tuer parce que justement, Joël a été tué. Donc du coup, déjà ça, tu te dis, c'est dommage. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, on voit dans la deuxième bande-annonce, Ellie qui se retourne et qui tombe sur Joël. Sauf que dans le jeu, c'est Jesse. Du coup, moi, lorsque Joël il est mort dans le jeu, eh ben en fait, j'étais en mode, bah non, parce qu'on le revoit après normalement. Du coup, ça m'a complètement niqué mon expérience en fait. Ça, c'est la première chose. Et enfin, dans le jeu, j'ai pas du tout aimé, c'est des persos secondaires, comme par exemple Jesse ou encore pire, Dina, qui m'ont pas du tout happé, qui n'avaient pas vraiment de traits de caractère qui m'ont marqué, alors que justement dans le jeu numéro 1, eh bien il y avait des personnages comme Bill, comme Tess ou comme Henry qui ont apporté énormément au jeu, je trouve, et encore plus dans la saison 1 de la série. Maintenant, ce que j'attends de cette saison 2, je vais te dire la vérité, j'attends pas grand-chose en fait par rapport à la saison 1 où j'attendais beaucoup parce que le premier jeu du nom m'a vraiment plu. Ce que j'attends de cette saison 2, c'est d'abord Abby. Je serais étonné de voir son traitement. Parce que dans le jeu, elle m'a pas particulièrement plu. Mais de la même manière que Tess ne m'a pas particulièrement marqué, ou même Henry dans le jeu. Alors que dans la saison 1, Tess et Henry m'ont vraiment marqué. Donc je serais surpris et agréablement de voir ce qu'ils vont faire, je pense, de Abby. J'espère que ça sera bien. Ce que j'attends, c'est des zombies, plus d'infectés s'il vous plaît. Parce que dans la saison 1, il y avait dans l'épisode 1, dans l'épisode 2 éventuellement, 5, et après quasiment c'est tout. Donc j'attends plus d'infectés et de la tension. De la tension. Et puis des décors. Moi j'adore le post-apo, j'adore le post-apo, j'expliquerai justement un peu plus dans la vidéo pourquoi j'adore les décors post-apo. Mais je m'attends pas particulièrement à apprécier plus Dina par contre, ni Jesse. J'attends peut-être un peu plus de un meilleur acting pour Ellie, parce qu'il y avait pas mal d'irrégularités dans la saison 1, où son acting était parfois excellent et parfois très mauvais. Parfois, on avait l'impression qu'elle détestait Joël. Et tu vas voir que dans cet épisode-là, on a l'impression qu'elle peut pas le blairer non plus. Genre, à un moment donné, c'est bon, que je veux dire, il t'a sauvé la vie. Éventuellement, il ment, mais je veux dire, c'est pas au point d'avoir un visage où on a l'impression qu'elle est dégoûtée par lui. Ça m'a vraiment agacé. Dans le jeu, c'était pas forcément le cas. Il y avait un peu plus de douceur dans le visage de Ellie dans le jeu. Donc voilà ce que j'attends. Bref, je vais te parler directement du premier point qui sont les décors. Alors, dans cet épisode 1, il y a deux scènes de décors qui m'ont particulièrement plu. Je te mets d'ailleurs la première scène. Je te mets les deux scènes directement ici en réel. Oh, regarde. Je sais pas pourquoi ça me fait... En fait, c'est peut-être mon besoin d'aller en nature. Hein. Je vais jamais en nature. Myrte. Mais je sais pas, je trouve ça magnifique en fait. C'est tout. Les décors sont stylés. Hein. Donc voilà, c'est des scènes. Comme dans la saison 1, les décors me plaisent. Là, il y a juste deux scènes qui... Voilà, mais c'est bien, c'est ce que j'attends. Pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime bien la nature qui reprend ses droits. J'aime bien, en fait, ça m'a toujours fait quelque chose, en fait, de voir ça. L'urbex, ce genre de choses. À quel point on est petit, en fait. Tu vois que les êtres humains disparaissent, tu vois que la nature reprend ses droits. Personnellement, j'adore ça et j'espère que dans les autres épisodes, il y aura encore plus de scènes de ce genre. Euh, j'ai parlé d'Abby en ce début de vidéo. Et comme je te disais, Henry ne m'a pas particulièrement plu dans le jeu. Et pourtant, dans la série, j'ai adoré à cause de l'acting. Pareil pour Tess. Dans la série, dans le jeu, voilà. Négligeable, entre guillemets, tu vois, en termes d'acting, parce que c'est le jeu. Mais dans la série, j'étais happé par elle à cause de son acting. Et donc j'ai beaucoup plus apprécié le personnage. Et j'ai envie que ça soit la même chose avec Abby. Et justement, il y a une scène que je vais te montrer qui me donne beaucoup d'espoir par rapport à Abby. Et regarde, je te montre tout de suite, c'est son acting. Oh, j'aime bien comment elle joue Abby, hein. J'espère que la série me fera plus apprécier Abby dans la série que dans le jeu vidéo. Ça serait génial.
De la même manière que j'ai plus apprécié Tess dans la série que dans le jeu vidéo, par exemple. Non pas que je l'ai pas apprécié dans le jeu vidéo, mais je l'ai beaucoup plus apprécié dans la série à cause de l'acting. Et là, son acting me plaît beaucoup. Comme tu peux voir, elle a une douceur au niveau du visage, elle a de l'acting. Elle joue très très bien. Et moi, ça me donne vraiment envie de continuer de découvrir le personnage, même si on sait certainement ce qui va se passer dans l'épisode 2. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour ça. Donc je voulais te montrer cette scène. Troisièmement, j'aimerais parler des infectés. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux scènes que je vais te montrer qui, ok, ça se passe bien. Donc la première scène, c'est la scène du fan service sniper. Bah, je te la montre tout de suite là. Oh, stylé. This scope is sick. Hey, the scope is a shooter. You're getting good. Who's next? Let's see. Ah, c'est Tommy, c'est un bébé, je me souviens de cette scène-là. One's broken away, see him? See him. Mais c'est pas dans la neige, je crois. Enfin, je me souviens plus. It's further away, so more drop. He's going uphill, so you gotta compensate. Headshot? Always. Oh, stylé. Voilà, cette scène, elle est quand même cool. Fan service. On se rappelle que quand c'était Tommy, je crois, qui apprenait à Ellie le sniper, ça se passait pas dans la neige. C'est plutôt sympa. Et puis, il y a cette deuxième scène aussi, fan service, où ils vont découvrir un ours. Normalement, c'est un cheval dans le jeu. Voilà, je te la montre rapidement. Oh, ouais. What? Ah oui, ok. Dans le jeu, c'est un cheval, je crois. Donc voilà, c'est une petite scène sympathique où on peut voir un peu le monde infecté et tout ça. Néanmoins, il y a des scènes qui vont arriver qui auraient pu être très très bien si l'acting d'Ellie et de Dina n'avait pas tout fait foirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un monde post-apocalyptique zombie ne vaut rien si les personnages, leur acting ne s'accorde pas en fonction du monde dans lequel ils sont. S'ils sont dans un monde post-apo, dramatique, etc., avec des infectés, mais que leur acting témoigne d'un monde presque comme le nôtre, c'est-à-dire où il se passe pas de danger, en tout cas là, eh ben moi ça me fait sortir de la scène, mais à un niveau que tu n'imagines même pas. La scène, je vais t'expliquer vraiment rapidement et tu vas comprendre, mais c'est horrible. C'est horrible. Je vais te montrer tout le développement qui a fait que la scène où Ellie a suriné l'infecté, le claqueur, m'a fait absolument rien. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a une blague entre Ellie et Dina que je te montre tout de suite. Hey, what do you call Grizzly's ribs? Barbecue. Did you just make that up? Yeah. Barbecue? Yeah. Seriously? So you think Hungry Boy's still alive in there? I can hope so. Okay. Oh. Hi. Voilà, cette blague te montre en fait qu'elles en ont rien à foutre. Elles viennent de voir un ours qui vient de se faire dégommer, elles rigolent. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième chose, où ce personnage qui s'appelle Nat, je crois, c'est limite la mère d'Ellie et de Dina. Regarde. Hey, come on. Roll it. Fine. If you hear anything, I'll be right back. Okay. Moi, c'est leurs parents, eux, c'est les enfants, pour ça. I'll give them 5 minutes. Ça, pareil, ça m'a sorti complètement, parce que je me dis, c'est bon, c'est des gosses, quoi. Emmenez Tommy et Joël, quoi, on aura un peu plus de tension, quoi. Enfin, cette scène-là que je vais te montrer, où on voit absolument zéro acting, zéro tension sur le visage de Dina et d'Ellie juste avant d'entrer dans le bâtiment. Ah, leur acting, il est mauvais, putain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Rappelle-toi, la saison 1, il y avait de la tension.
Après, ok, ils sont habitués peut-être 5 ans après, tu vois, mais... Et puis enfin, ce qui fait qu'il a complètement désacralisé cette scène où elle va suriner le claqueur, c'est cette quatrième scène où on voit qu'une fois rentrés dans le bâtiment, Ellie et Dina font un truc absolument... Je te mets la scène. Bon, j'espère que les infectés au moins feront le café, quoi. Pas de décision stupide, s'il vous plaît, hein. Là, c'est bien, ils font pas de bruit. Mais c'est un truc insupportable, ça, les décisions absurdes. Là, pour l'instant, voilà, c'est du bon sens, hein. Ah. Le monde post-apo zombie sans tension n'est pas bon, tu vois. Est-ce que tu te rappelles avec Tess, Joël, quand il y avait des infectés? Ok, 25 ans après, mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas, bref. C'est peut-être moi, hein, mais... Oh, putain, me gonfle. Montre un peu de tension sur ton visage, quoi. Là, on dirait que c'est une scène, on est dans une simulation. Moi je pourrais le faire, ça, aucun acting. Oh putain, vas-y. Oh putain. Oh, il y avait pas ça dans le jeu, je crois, non. Donc voilà. Voilà ce qui aurait pu être une scène sympathique avec du fanservice, comme par exemple le fait de suriner le claqueur, m'a fait littéralement rien. Je te rappelle que dans la saison 1, lorsque Joël, Tess et Ellie rentrent dans un musée, je sais plus quoi, on voit la tension, on voit la lenteur, c'est lent, il y a du silence, il y a des émotions sur le visage. Là, on a l'impression que c'est un jeu, rien n'est dangereux. Donc du coup, bah, je te montre la scène où elle a suriné et tu remarques que sur mon visage, eh ben, il n'y a pas d'émotion. Donc je te la montre tout de suite. Du coup, il y a une incohérence entre le fait qu'ils font pas de bruit, mais entre le fait qu'ils font des blagues, qu'ils rigolent un peu, tu vois pas? Regarde, genre ça. Oh, mais il y a des infectés pas loin. Putain, pourquoi tu te concentres sur le fucking de mur? Ça enlève complètement la tension. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah quand t'as vécu ça, eh ben t'arrives avec la scène du coureur qui arrive tout de suite après, pareil, t'arrives avec bon bah je sais que ça va rien me faire. Et je vais te montrer ensuite la scène, mais en termes de réalisation, à un moment donné, on voit le coureur qui passe derrière, mais ils le font 2 fois, t'aurais dû le faire qu'une seule fois. Et puis Ellie va courir vers le coureur, alors que dans le jeu vidéo, je me rappelle que c'était une scène qui était très tendue. Fallait utiliser le fusil à pompe, etc. Moi je me rappelle, ça avait créé pas mal de tension dans le jeu vidéo, parce qu'il n'y en avait pas qu'un de coureur. Et donc du coup, on voit le coureur dans le jeu vidéo qui court vers nous. Ça nous fait flipper. Là, bah non, c'est Ellie qui va courir vers le coureur. Elle va même pas pointer le fusil à pompe lorsqu'elle va tourner. Ça va complètement désacraliser les coureurs, qui sont normalement des trop flippants dans le jeu. Je te montre la scène. Ah ça me rappelle une scène dans le 2, le jeu, avec les infectés, les coureurs. Ah oui, bah oui, avec le fusil à pompe. T'étais obligé de prendre le fusil à pompe pour les dégommer. Évidemment. Par contre, je sais pas pourquoi ils la font tout de suite, du coup.
me rappelle que il y avait une sacrée tension dans cette partie-là du jeu. C'est cool. C'est des trucs comme ça que j'aime bien. Ellie, elle a plus de tension. Ah, mais tu refais la deuxième fois. T'avais pas besoin de ça. T'avais pas besoin de faire la deuxième fois. En termes de réalisation, t'avais pas besoin. Vers toi direct. Run at me, fucker! Mais braque! Surtout en tournant. D'autant plus que, je crois que je te l'ai montré, mais d'autant plus que cette scène n'est pas très réaliste en termes de réalisation. On a déjà vu 100 000 fois. C'est que le claqueur, il est derrière, le coureur, il est derrière. Ellie se retourne, il est plus là. C'est bon, on a déjà vu ça 100 000 fois. Et puis c'est pas réaliste. Le coureur aurait dû lui sauter dessus. Directement. Il aurait dû même lui sauter dessus quand il était caché dans le coin. Par contre, c'est un truc en termes d'infecté que j'ai pas mis, mais par contre, le coureur, en termes d'acting, c'est super. Ça fait genre, c'est vraiment génial. Ça, j'ai adoré ça. Continuons sur l'acting, je terminerai cette vidéo quasiment sur très rapidement. L'acting de Joel, à un moment donné, est très intéressant lorsqu'il va faire une thérapie, même si ça, j'en parlerai pas, mais si tu veux voir plus de vidéos sur ça, de réactions, je te mets mon compte TikTok. Sur mon compte TikTok, je partage beaucoup plus de réactions sur cette série notamment. Et sur ces thèmes de thérapie. Est-ce qu'il a fait ça dans le jeu? Je suis pas sûr, mais bref. À un moment donné, il y a l'acting de Joel, qui, ok, très sympathique, je retrouve mon Joel là. Je te mets... Did you hurt her? And what? What did you do? Je l'ai sauvé. Bon acting. I saved her. Là, je retrouve mon Joel. Là, je retrouve mon Joel. Une scène qui m'a vraiment énervé, c'est que ils ont fait un peu le même traitement, entre guillemets, de Bill, où ils lui ont fait un gros coupage de couilles, avec Tommy. À un moment donné, il y a une scène comme ça, un peu politique, un rassemblement pour voir ce qui s'est passé entre Ellie et Dina. Et Tommy, tout simplement, bref, je te montre, j'ai même pas besoin de dire, je vais juste te montrer ma réaction, tu vas comprendre. Well, it wasn't like this is our first time. We've killed a lot of infected before. And you're telling me what if you and Jolie would have cut in? Well, that ain't the same. Why? Pourquoi c'est pas pareil? C'est évident. Alright. Apologize to Kat. Ah mais putain, mais dis pourquoi? Parce qu'on est plus expérimenté, parce que c'est un ancien militaire, parce que je... Putain. Même Tommy, c'est devenu... Dina was lying. She didn't say anything, but I believe Y a it. pas de mal, il y a des gens plus expérimentés que d'autres, c'est tout. C'est quoi ce délire? Well, what about the other six that got turned to prison? Yeah, those six ain't good, but it's not exactly a war. Not yet. I don't know, just lately I've had a feeling. I feel it. Reality is nothing but a collective hunch. Voilà, moi ça m'agace ce genre de choses. Bien sûr que oui, Tommy et Joel sont beaucoup plus expérimentés. Il n'y a pas de mal à le dire. De la même manière que il y a des gens plus expérimentés que d'autres. Tommy c'est un ancien militaire, Joel, bref, on a vu ce qu'il savait faire. Qu'est-ce que... Ah, ça m'a vraiment agacé. Ça m'a agacé parce que ça enlève du charisme à Tommy et à Joel. Tout simplement. De la même manière que ça enlève du charisme à Bill. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bref, je terminerai avec cette scène de fin qui reprend vraiment le jeu vidéo, avec cette scène de entre guillemets d'intimité où Ellie va embrasser, où Dina va embrasser Ellie.
j'ai pas grand chose à dire dessus. Ce qui m'agace en fait dans cette scène-là, c'est l'acting d'Ellie, où on va voir presque qu'elle est dégoûtée par Joel. Dans le jeu, c'était différent. Là, c'est parce que là, c'est une vraie actrice. Et j'aime pas ça, moi, tu vois. Ça m'a vraiment agacé. Je te montre rapidement la scène, mais ça m'embête parce que moi, j'aimais bien la relation entre Ellie et Joel. Et là, de voir qu'elle a un regard où presque qu'elle est dégoûtée, ça m'a sorti. Je te mets la scène. Hey, it's a family event. Sorry. Sorry. In a church. Takes. What did you just say? Get the hell out of here. Je me rappelle plus s'il dit ça dans... Let's take a walk. Are you okay? What is wrong with you? Oh là I là. don't need your fucking help. Shut the fuck up, my man! Right. Ok. Ça fait mal, mais ok. Oh putain. C'est fou Noël déjà. Donc voilà, est-ce que je regarde l'épisode numéro 2? J'en sais rien, je vais le faire juste pour voir le traitement d'Abby, pour voir les décors, pour voir les infectés, en espérant qu'il y ait un peu plus de tension avec ces infectés-là. Mais voilà quoi. L'épisode 1 de la saison 1 m'a complètement retourné et j'avais complètement envie de voir l'épisode 2, alors que l'épisode 1 de la saison 2, bah je me suis fait chier quasiment quoi. Je me suis fait chier. Donc on va voir, on va continuer quand même. Et puis voilà, dis-moi éventuellement ce que t'en as pensé, n'hésite pas à aller t'abonner pour recevoir les autres vidéos, n'hésite pas à aller sur le compte TikTok pour voir les différentes vidéos de réaction. Et puis je te dis à très très vite pour l'épisode 2 de la série The Last of Us.